C'est un sujet qui fait la une de l'actualité depuis hier. L'étau se resserre autour de certains responsables administratifs et financiers en Guinée. On a vu quand même cette mesure qui a été annoncée via la télévision nationale, la RTG. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières a pris donc des mesures conservatoires contre 34 d'entre eux, dont ceux de la présidence de la République et de la primature. Ali Touré a pris donc une réquisition d'interdiction de sortie du territoire national et pour des besoins d'une procédure en cours au parquet de la CRIEF. L'empereur des poursuites à la Cour anticorruption a requis donc le directeur central de la police de l'air et des frontières, à l'effet Ibrahima Sorilène Konsuma, d'empêcher les personnes visées de sortir du territoire national. Que passa, comme le disent les Ivoiriens? Déjà très bien planté, Khalil. On n'a pas été surpris de cette démarche. Vous savez, 48 heures avant, vers 22 heures, dans la cité, cette nouvelle a couru comme quoi tous les DAF étaient convoqués pratiquement à la présidence. Certains qui étaient du côté de l'intérieur du pays, et notamment à la périphérie, ont dû emprunter des bonbonnas, d'autres des motos pour rallier Kalom à 22 heures, puisque c'était une convocation inattendue. Malheureusement, ce jour, tout le temps qu'ils ont passé de ce côté, ils n'ont pas pu rencontrer le patron. Le lendemain, on apprend que c'est le ministre du budget qui était affecté à les rencontrer. Et vous avez tous lu les articles du révélateur, et on a pu échanger aussi avec quelques amis qui nous ont dit ce qui s'est passé du côté, en tout cas, de la ville, dans cette rencontre entre le ministre et les DAF. Là où... Donc finalement, c'est pas le colonel Doumbouya qui a reçu en personne les DAF, mais non, plutôt leur ministre. Oui, ils étaient convoqués à la présidence. Cette nuit, ils étaient tous venus. Pratiquement toute la nuit, ils étaient là, à des heures tardives. Ils n'ont pas pu rencontrer le colonel. Et le lendemain, ils étaient reconvoqués, entre griffes, mais c'est le ministre qui les a rencontrés. C'est là où des échanges houleux ont été quand même passés. On apprend même que beaucoup ont été insultés. On ne va pas répéter. Beaucoup de DAF. De DAF, de la part du ministre. Oui, on prend ça parce que ce n'est pas encore vérifié. Avec des pincettes. Oui, ce n'est pas vérifié, mais on a parlé avec beaucoup. Pas vérifié parce qu'on ne va pas parler avec le ministre. Mais on a échangé avec des gens qui ont témoigné, en tout cas des échanges très électriques passés de ce côté. C'est là où même il a été mis sur la table que la plupart de ces DAF sont encore en contact avec Alpha, ce que les nouvelles autorités n'ont pas aimé. Et le fait aussi d'avoir contribué ou soutenu la famille de Sampil était aussi un crime. À cause de ça, on les aurait remonté la bretelle. Et c'est que je ne comprends pas. On a tous, sous Alpha Condé ou à la prise du pouvoir, parlé de ces DAF. Pourquoi ils ne sont pas poursuivis? Mais tous ces DAF ont été reconduits à leur poste. Ça veut dire que, parce que au lendemain du 5 septembre, les DAF ont été aussi convoqués au palais. Rappelez-vous qu'ils ont galéré, ils ont passé des jours là-bas. De comme même on pouvait rentrer au palais du matin jusqu'au soir sans manger. On a même appris que certains, en tout cas, se débrouillaient pour pouvoir manger. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, il n'y a eu aucune poursuite. Prenez la liste des 180 personnes poursuivies par la CRIEF. Il y a le nom de code DAF à l'époque. Ça nous a tous étonnés. On s'est dit, mais attendez, on parle de l'opulence de ces DAF. À la prise du pouvoir, ils sont convoqués. Ils ont galéré, ils ont été tous reconduits à leur poste. Et ils sont convoqués à la présidence. Le lendemain, c'est la CRIEF qui se prononce. Mais pourquoi ce timing? C'est la question. Moi, j'estime personnellement que la CRIEF n'a pas été trop intelligente. Puisque vous ne pouvez pas attendre que le président convoque les DAF. Oui, mais et si c'est le président qui donne des instructions à la CRIEF? Ce qui n'est pas normal. Non. C'est pourquoi j'ai dit que la CRIEF... Puisque ça a tout l'air, en fait. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que la CRIEF n'a pas fait une démarche intelligente. Comme une dénonciation, on a fait dans ce pays. Rappelez-vous de la sortie d'Amaro par rapport à cette affaire de 6 milliards à l'Assemblée nationale. Donc, M. Omer Berete est cité. Jusqu'à présent... Ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent... Aucune injection n'a été prise. Aucune poursuite.
Mais les DAF sont convoqués à la présidence. 48 heures après, c'est la CRIEF qui se fait entendre. Qui sort ses griffes. Est-ce que la CRIEF suit le désistérateur de la présidence? Est-ce que la CRIEF reçoit l'ordre de la présidence? Pourquoi le parquet est dans une telle démarche? Moi, je crois que tout cela, en tout cas aujourd'hui, continue à renforcer la suspicion dans la cité. Alors, je me demande, est-ce que ce qui se fait contre les DAF, c'est la même démarche qui a été effectuée contre Kassori, Damaro, Oye et compagnie? Parce que nous savons que cette procédure n'a pas été faite dans le sérieux. Aucune enquête n'avait été menée pour mettre les gens en prison. On voit que des gens sont en prison. Aujourd'hui, on est en quête des preuves. Ce qui fait que la procédure même est dégonflée. Toutes les charges sont dégonflées. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes autour de l'avoir de ces DAF au point aujourd'hui de les poursuivre? Toutes ces questions restent posées. Mais moi, il faut aussi mentionner de passage qu'il y a des DAF en fonction qui n'ont pas leur nom sur la liste, en tout cas de ceux qui ont été interdits de sortir du territoire national. Oui, tout cela ça ne veut pas dire qu'on veut coûte que les gens aient des problèmes, mais quand même c'est des précisions, c'est notre rôle en tant que journaliste. Nous voulons la reddition des comptes. Tous les jours, on n'en parle pour terminer. Nous voulons la reddition des comptes, mais nous ne voulons pas que la justice soit manipulée. Aller dans dans la bonne démarche. C'est dans ce pays que, au niveau des investigations judiciaires, on convoque les gens. Après, on dit tu as combien dans ton compte. Et ce qui fait aujourd'hui que, je l'ai répété, les Oye, les Kassori et autres, les Damaro arrivent à s'en sortir. On n'est pas contre ce qui arrive, mais le timing là, je crois que c'est mal choisi. Peut-être que la compassion de ces DAF là vis-à-vis de leurs amis et leur relation gardée avec Alpha Condé pourrait être quelque chose dans cette procédure. Merci beaucoup. Et nous ne voulons pas de règlement de compte dans ce pays. Merci Ibrahim Sorilène Konsuma, le vieux barbu. Quand même, ces interrogations du vieux barbu sont pertinentes en ce sens que au lendemain de l'accession du colonel Mamadi Doumbouya au pouvoir le 5 septembre 2021, beaucoup de gens pensaient, s'attendaient à ce que ces DAF soient interpellés et soient amenés en tout cas à s'expliquer sur leur gestion respective au niveau de l'administration. Rien n'y fit, et quelques mois plus tard, ils sont convoqués et bizarrement, c'est pas par coïncidence ou pas, et à la veille, on se préparait et disons, on s'activait bien entendu pour offrir des obsèques dignes de nom à Youssouf Sampil qui a été auparavant président des 518. Et oui, Khalil, c'est une véritable coïncidence qui laisse planer beaucoup d'interrogations. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un véritable coup de massue qui plane sur la tête de ces DAF. Quand vous prenez par exemple celui de la présidence Mohamed Ben Silla, mais aussi le DAF de la primature Amadou Souma, ils font partie de cette liste, parce que c'est des gros morceaux. Quand vous prenez la présidence et la primature, c'est des gros morceaux en termes de dans la hiérarchie administrative. Alors, moi, quand même, aujourd'hui, je me pose beaucoup d'interrogations par rapport à la convocation de ces DAF. D'abord, j'estime que si l'État leur reproche des choses, il faut que cela se passe dans un cadre bien défini. C'est quand même des pères de famille. Vous ne pouvez pas convoquer des gens à la présidence pour rencontrer le président. Vous les laissez planter là. Pendant le président aussi est libre de recevoir qui il veut, quand il veut. Mais si on les convoque, par contre, mais attendez, Khalil, laissez-moi le mot qui ne passe pas, Boy. Si, c'est le président. On les convoque, ils viennent, il est occupé, il n'est pas disposé à les recevoir. Oui, d'accord, mais alors qu'on peut diligenté. Bien. Retarder cela jusqu'au lendemain. C'est ce qui a été fait au lendemain, quand même. Allez jusqu'au lendemain. Vous savez dans quelles conditions ils sont passés la nuit là-bas? Non, j'en reviens. Là n'est pas le problème. C'est un point de passage, j'en reviens. Le problème se trouve au niveau de l'indépendance de cette CRIEF-là. J'en reviens. D'accord. Alors, moi j'estime que, encore une fois, si aujourd'hui le CNRD a des reproches face à ces DAF, il y a lieu aujourd'hui de mettre ça à la place publique. Non, dans le cadre juridique, je ne dis pas la place publique. Oui, justement, c'est ça qui s'est voilà. en train d'être fait. Maintenant, si par exemple, aujourd'hui on saisit la CRIEF par rapport à cet état de fait, on les interdit de sortir du territoire national, mais alors formaliser cela dans un cadre juridique comme on est en train de le faire. Et de l'autre côté, permettez. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. La CRIEF s'est saisie du dossier. Je ne peux pas, dans vos têtes, vous ne pouvez pas la CRIEF s'est saisie ces dossiers, et puis voilà.
Ça, ce n'est pas rien. Ça veut dire pourquoi la CRIEF procédure judiciaire vous connaissez a le été pourquoi? déjà déclenchée, Mamadou. Oui, oui, mais vous connaissez le pourquoi Ben voilà, ça qui a c'est une amené bonne la CRIEF. interrogation. Oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on parle de leur connivence avec le RPG, on parle de leur connivence avec les obsèques de Sampil, on parle de leur connivence, surtout le fait que beaucoup d'entre eux souhaitent quitter le pays. Hein. Beaucoup de ces DAF, n'est-ce pas, ont en tête, ou en tout cas ont dans leur visage. Il y a certains même qui sont à l'extérieur. Hein. C'est ce que je suis en train de dire. On soupçonne beaucoup d'entre eux de vouloir quitter le pays parce que certainement ils sont dans des conditions exécrables, ils travaillent certainement sous pression et ils ne peuvent pas tenir. Peut-être que tout cela amène aujourd'hui le CNRD à prendre cette mesure interdisant en tout cas à ces DAF de quitter le pays et en même temps de le mettre sous une telle pression. Moi, encore une fois, je dis, si aujourd'hui on le reproche de quelque chose, une fois que la CRIEF est saisie, qu'on essaie d'aller au bout de cette procédure. Mais les torturer avec des menaces, nom de Dieu, les inviter chaque fois à la présidence. Juste parce qu'ils n'ont pas été reçus par le colonel. Je ne parle pas de la réception. Je ne parle pas de la réception avec le colonel. Même ici à Pim Guinée, Abakar Diallo vous dit, viens me voir. Je ne parle pas d'Abakar Diallo. Il est occupé. Vous avez l'obligation d'attendre. Je ne parle pas de ça. Ben, allez. Le colonel est libre de les recevoir. Voilà. Un autre ministre est libre de les recevoir. Voilà. Mais les torturer là, jusqu'au lendemain. Comment ça, les torturer? Ils ont passé combien d'heures à la présidence Khalil? Ils ont été convoqués à quelle heure? C'était sur les coups de 22 heures. Je vous informe ça, mon frère. Okay. Dès qu'ils ont été convoqués, j'ai reçu. Je fais partie des journalistes qui ont reçu la première. Vous savez dans quelles conditions ils ont passé là-bas? Puisque j'ai des amis parmi eux. Ils ont passé allez, je vous le dis. Hein. Non, je vous le dis aussi. Vous savez dans quelles conditions ils ont passé la nuit? Dans quelles conditions? Alors, ils étaient quand même à la présidence, Moïse. Quelle présidence? C'est pas une prison, la présidence. Vous pensez qu'on leur a offert chacun une chambre là-bas? Café? Est-ce que vous savez qu'on les a offert une chambre là-bas chacun? Si. Alors, quittez dans ça. C'est que je dis. Pas du tout. C'est que je dis. Vous êtes à la présidence. Encore une fois. On les reçoit quand c'est possible. Il n'y a pas une chambre pour chaque DAF à la présidence. C'est un débat, ça, Boy. Il n'y a pas une chambre. Ça plutôt. Permettez. Il n'y a pas une chambre pour chaque DAF à la présidence. Notez bien cela. Encore une fois, je dis, ces DAF aujourd'hui sont sous pression. Beaucoup d'entre eux souhaitent quitter le pays. Est-ce que vous savez que même le Premier ministre se fait attendre? Vous le savez? Il vient attendre dans la salle de réception. Khalil, vous le savez, ça? Je ne parle pas d'attente. Ce que je voudrais dire, pour terminer. N'aggravez pas quelque chose qui n'est pas grave. Non, attendez. Oui. Il ne faut pas extrapoler les choses. Je suis dans un raisonnement. Votre problème, c'est quoi en fait? J'ai déjà expliqué mon problème. Vous passez tout le temps à ne pas écouter les gens. Oui, c'est quoi votre problème? À les interrompre dans les analyses. Votre problème, je termine. Je termine. Votre problème, c'est parce que tout simplement, ils ont été convoqués par le colonel et ils n'ont pas été reçus. Alors je vais terminer. C'est ça la vérité. Je vais terminer pour céder la place aux autres. Oui. Encore une fois, je dis et je le répète, si on reproche des choses bien précises à ces DAF, n'est-ce pas, qu'on enclenche la machine judiciaire, ce qui est, en tout cas, par rapport à cette convocation de la CRIEF, d'interdiction de sortie du territoire, mais de l'autre côté, s'il n'y a pas, en tout cas, quelque chose de tangible... Merci, Boy. Alors, justement, c'est là où, en fait, on n'arrive pas à se comprendre. Déjà, la justice est mise en branle. À partir du moment où Khalil Camara, la CRIEF, a pris une mesure d'interdiction de sortie du territoire à l'endroit de ces DAF-là. Vous connaissez la cause aussi clair que Ibrahima Khalil, s'il te plaît. La procédure ouverte contre ces DAF-là par le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières par Ali Touré. De l'ami de l'inconnu, Ali Touré. Je ne trouve rien d'anormal contre... Moi, je trouve rien d'anormal. Je ne veux pas qu'on politise tout cela. C'est vrai que Lincoln parle du timing qui est extrêmement important. On peut se poser des questions à ce niveau. Pourquoi la CRIEF a attendu jusqu'à ce que les DAF soient convoqués par le ministre du Budget et que c'est quelques jours après, et bien que la CRIEF donc se mette en branle pour sortir cette ordonnance d'interdiction de sortie de territoire concernant les 34 DAF aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que si à la prise de fonction, si à l'avènement du CNRD, on n'avait rien à les reprocher, c'est qu'en ce moment, on ne pouvait pas déclencher une procédure judiciaire contre eux concernant leur gestion. Mais ils sont restés au pouvoir pendant 2 ans exactement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne peut pas déclencher une procédure judiciaire contre les DAF et laisser les ministres. Parce qu'en réalité, quand il s'agit de prévarication, de corruption, de détournement de fonds publics, le plus souvent, les ministres le font par la barca, par la bénédiction des DAF. Donc c'est souvent une complicité entre le ministre et le pool financier. Donc c'est pour cette raison je dis, si c'est une procédure judiciaire qui est déclenchée pour des présumés détournements de fonds publics depuis l'avènement du CNRD, c'est important
que cette procédure aille jusqu'au bout, que l'ensemble des acteurs qui travaillent au niveau de la chaîne financière sont entendus, que les ministres en fonction, parce que s'il s'agit en tout cas, comme je l'ai dit, de montants incriminés sous la gestion du CNRD, c'est important que les ministres aussi puissent répondre. Ça, c'est un deuxièmement. Nous ne pouvons pas vouloir de la réduction des comptes, de la moralisation de la vie publique, après qu'on trouve vraiment des explications du fait que les DAF ont été interpellés. Vous le savez, dans ce pays, tous les gros détournements qui ont eu lieu dans les départements ministériels ici, l'ont eu par la baraka, par la complicité des DAF aujourd'hui, qui sont des éléments importants dans la chaîne Non, oui, c'est ce que je dis. Oui, mais justement... Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, mais s'il y a des marchés de l'Assemblée, qu'est-ce qu'on en fait? Mais c'est pour cette raison, je te dis que les ministres... plus colossaux que ce que ces DAF ont pris. Non, qui sont prouvés aujourd'hui. Non, laissez-moi échanger avec Lincoln. Mais Lincoln, c'est pour cette raison, je vous ai dit qu'on ne peut pas convoquer les DAF et qu'on laisse les ministres qui sont en fonction. C'est pour cette raison que je dis que les ministres aussi, parce que si on a des choses à reprocher aux DAF concernant leur gestion, puisque c'est de ça désormais il s'agit, parce que quand la CRIEF prend une ordonnance, quand le parquet de la CRIEF prend une ordonnance pour interdire 34 DAF de sortir du pays avec sous dénonciation, c'est parce qu'il y a une procédure qui a été déclenchée. Donc moi je suis parfaitement en phase avec la CRIEF, sauf que pour le moment, quand la CRIEF se saisit d'un dossier, parfois on se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment de consistance dans les dossiers. Donc cette fois-ci, moi je voudrais sincèrement que le procureur Ali Touré, puisqu'il parle de dénonciation, qu'il essaie vraiment de se documenter, qu'il y ait d'informations, de preuves. Attendez s'il vous plaît. Allez, aussi. Même pas de dénonciation. Oui, mais c'est que... il y a un flou. Non, il n'y a pas de flou. En fait, pour terminer, pour terminer, il faut se rendre compte qu'il y a eu la presse a levé le lièvre sur beaucoup de cas de présumés détournement de fonds publics depuis l'avènement du CNRD. Et le plus souvent, c'est dans les départements ministériels. Or, il ne peut pas y avoir de détournement de fonds publics, de corruption, de course effrénée à l'enrichissement dans les départements ministériels si les pools financiers ne sont pas associés. On a parlé de marché de gré à gré ici, on a parlé de beaucoup de dossiers. C'est pour cette raison que je dis, et j'insiste pour terminer, que là où les DAF sont convoqués, les ministres aussi de ces départements concernés doivent répondre pour qu'en réalité, la procédure puisse aller jusqu'au bout. Parce que c'est important aujourd'hui, on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire, on ne peut pas venir dans un pays, prendre le pouvoir pour dire qu'on fait rupture avec les pratiques du passé et qu'en même temps qu'on se rend compte qu'il y a des scandales liés à des présumés détournements de fonds publics. Donc la procédure qui est déclenchée par la CRIEF est une procédure qui est tout à fait normale. C'est le timing qui n'est pas bon. Mais encore une fois, s'il y a des choses à reprocher contre eux, et bien qu'ils aillent répondre devant cette juridiction spéciale. Justement, en parlant du timing, Khalil Kamara, c'est que beaucoup de gens aussi s'interrogent sur l'opportunité quand même de cette mesure-là. Et au-delà, il a rappelé tout à l'heure dans ses explications, c'est que, disons, dans l'acte qui a été publié par la CRIEF, nulle part n'est mentionné un peu les choses qu'on reproche ou qu'on reprocherait à ces DAF-là. Oui, c'est quand même assez complexe parce que déjà le parquet n'est pas instructeur. Pour qu'on parle de la discrétion de l'instruction, c'est quand par exemple il s'agit du juge d'instruction, on pourrait dire que l'instruction elle est secrète. Et ce qui concerne d'ailleurs des démarches à suivre par ces magistrats. Mais là, on parle du parquet. Et le parquet poursuit sur la base des convictions, des éléments qui lui ont été apportés et qu'il estime que l'infraction est évidemment ou pourrait être obtenue dans les faits qui lui ont été apportés. Mais on ne peut pas comprendre parce que je lis cette note où on cite une trentaine de DAF pour signifier leur interdiction. D'abord, il y a trop d'abus dans la réaction des parquets dans notre pays. Vous le savez, j'aime le dire et je le redis, c'est que les parquets ne sont pas détenteurs des libertés des personnes. Ils sont bien sûr poursuivants, ils peuvent déclencher des actions publiques, mais ils ne peuvent pas, de principe, interdire des sorties aux personnes qui sont mises en cause. Cela relève exclusivement du juge d'instruction. Mais vous avez aujourd'hui dans notre pays, même si le ministre Charouette à un moment donné parle
de mesures conservatoires d'un acte administratif. Parce que quand on veut, c'est quand on veut violer la loi. Bien, vous ne passez pas en attendant Bassekou. Non, Bassekou. Si vous le permettez, laissez-moi tout à l'heure, vous aurez droit à la parole. Vous ne pourrez pas passer. Khalil, allez-y, continuez. Laissez-moi continuer. Ne passe pas à l'antenne. C'est quand on veut violer la loi, quand on veut violer la procédure, on nous parle d'actes administratifs parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'abus qui sont commis à ce niveau. C'est pourquoi on va parler d'actes administratifs encore dans ce sens-là. Je voudrais quand même dire, je rejoins Boye sur un aspect, c'est que le parquet devrait être capable de dire clairement dans la note qui a été signifiée quels sont les faits qui sont reprochés aux personnes citées dans cette note-là. Mais, non, attendez, mais ce qu'on ne comprend pas, quand vous parlez de dénonciation, la dénonciation, elle est vague, elle est vague. On peut parler, c'est pourquoi aujourd'hui, ouais, il y a beaucoup d'interprétations, d'autres parlent du décès, par exemple, des funérailles du défunt DAF. On peut aussi aller dans ce sens-là. Et le parquet a pour devoir d'éclairer la lanterne de l'opinion par rapport à une situation pour éviter des abus. Mais vous ne pouvez pas citer dans cette note-là qu'il s'agit des faits. Et ce que je voudrais aussi dire, parce que vous ne passez pas à l'antenne. Ce que je voudrais dire pour... Oui. Allez-y, Khalil. Non. Khalil, allez-y, s'il vous plaît. Je voudrais quand même comprendre, faire comprendre une chose. Vous savez, si vous voyez même la note, c'est dit des réquisitions aux fins d'interdiction de sortir du territoire national. Cela veut dire quoi? Généralement, dans le droit, quand on parle de réquisition, c'est une demande. Et lorsque vous faites par exemple des demandes à une personne, c'est-à-dire une personne à qui vous ne pouvez pas donner des instructions, vous êtes obligé de motiver votre demande, c'est-à-dire faire comprendre à la personne ou à l'autorité concernée pourquoi vous lui faites des demandes afin que l'autorité soit convaincue pour donner une suite favorable à votre demande. Donc, je ne peux pas comprendre, par exemple, que le directeur central de la police de l'air et des frontières accepte cette demande du parquet, c'est-à-dire cette demande d'interdiction faite au DAF, sans que lui-même ne soit convaincu des motifs, des faits reprochés aux personnes concernées. Donc, je crois que ça manque vraiment de sérieux. Le parquet doit être beaucoup plus ferme dans ses actions, à savoir réellement qu'est-ce qui est reproché au DAF, pourquoi ils ne doivent pas sortir du pays, parce que vous l'avez dit, ils ont des familles. Et aujourd'hui, les familles se demandent qu'est-ce qui est reproché à nos parents, parce que l'opinion doit savoir, même si après ce n'est pas fondé, je l'ai dit, parce que ce sont des convictions, c'est-à-dire que si vous estimez que le viol a été commis là, vous engagez des actions pour viol. Si vous estimez qu'il y a eu détournement là, vous engagez des actions contre le détournement. Bien, allez. Mais vous ne venez pas dans une action vague pour dire que ce sont sur des faits de dénonciation. Ibrahima Khalil, moi je voudrais vous poser la question, est-ce qu'il relève ou pas des compétences, des prérogatives du procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et financières de prendre une ordonnance d'interdiction de sortie de pays? Il n'en a pas le droit, il n'en a pas. De principe, les procureurs n'ont pas le droit de vous interdire de ne pas sortir du pays. Si le procureur a quelque chose à vous reprocher, il engage une action publique, il saisit le magistrat instructeur, il appartient au magistrat instructeur de vous interdire de sortir du pays. On va attendre ce que d'autres connaisseurs de droit, de juristes nous disent par rapport à ça, parce qu'il y a quand même plusieurs interprétations par rapport à ça. Moi, je ne crois pas du tout que Ali Touré peut se lever comme ça, un seul matin, prendre une ordonnance pour interdire 34 DAF de quitter le pays pour tout le travail qu'il sait faire. Je ne crois pas du tout à tout cela. Je veux entendre vraiment plusieurs droits. Je veux entendre vraiment plusieurs juristes. Bien, allez, merci beaucoup. Merci. Quand même, c'est l'ami du vieux barbu, hein, Ali Touré. Ibrahim Sorilène Konsouma. Alors, Ibrahim Koné, qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Ben voilà. Est-ce que le fait de recevoir quelques jours avant les DAF à la présidence de la République et le lendemain prend une décision les empêchant de sortir du territoire national, est-ce que cela ne renvoie pas un message qui consiste à dire, eh bien voilà, que la CRIEF n'est pas du tout indépendante, qu'elle est plutôt télégulée depuis le bureau du colonel Mamadi Doumbouya au palais Mohamed V? Non, ben écoute, moi je dirais le timing que les DAF sont convoqués, le lendemain on voit
un peu cette injection de la CRIEF, je me dis que c'est pas trop bien. C'est pas bien. Au fait, ça peut dénoter cela. Mais il faut comprendre un peu la petite histoire. Que les fonctionnaires guinéens, depuis un certain temps, depuis l'avènement du 5 septembre 2021 en République de Guinée, et après la nomination du gouvernement et l'installation du gouvernement, il faut comprendre que tout fonctionnaire guinéen qui a été nommé par décret du colonel Mamadi Doumbouya est passé au palais Mohamed V en jurant sur la charte de la transition. Et il a été clairement dit à chacun des bénéficiaires du décret du colonel Mamadi Doumbouya que la CRIEF est là, elle n'est pas là pour les anciens fonctionnaires, elle n'est pas là pour l'ancien régime, elle est là pour tout le monde, même ceux qui sont en fonction actuellement. Ce qui veut dire que tout cadre de l'administration publique peut être convoqué, entendu, du jour au lendemain, sur des faits, lui demandant des explications en matière de sa gestion. Tout le monde le sait. Ce n'est pas du nouveau. Tout dernièrement, le Conseil des ministres... Grand frère, un président agit. Il agit, il sévit. Il n'a pas besoin de faire d'annonce. Moi, c'est ce que je ne comprends pas chez le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, laisse-moi terminer. Parce que c'est comme ça, le président Alpha Condé nous a habitués ici à faire de grandes annonces. Mais finalement, on s'est rendu compte que rien ne s'est passé. Il y a eu tellement de détournements de fonds publics ici. Nous sommes restés dans cette affaire jusqu'à ce qu'il soit évincé. Moi, je veux que le colonel Mamadi Doumbouya soit un homme pragmatique qui lie la parole à l'acte. Il y a des problèmes aujourd'hui concernant le fonctionnement de certains départements. S'il y a des présumés détournements de fonds publics et qu'il est convaincu, il appartient à la justice de se mettre en branle, de prendre des dispositions pour que ces cadres-là soient interpellés. Bien. Pour répondre ce qu'on est en train de faire. Alors, ce qui veut dire que la CRIEF est là pour tout le monde. Et aujourd'hui, je ne vois pas... Est-ce que vraiment la CRIEF est là pour tout le monde? Est-ce que vous en êtes sûr? Écoutez, c'est ce il y a des choses aujourd'hui horribles qui se passent en termes de mauvaise gouvernance. C'est important de le mentionner. Je pense mais vous que savez, c'est mauvaise gouvernance. Ibrahim Koné, on est dans un système démocratique. Ibrahim Koné, oui. J'avais quand même emprunté ce tadage à Mandian Silibé qui le rappelait souvent sur Planète FM, que rira bien qui rira le dernier. Bien. Mais je veux vous dire qu'aujourd'hui, dans l'heure actuelle, dans le système, dans la gouvernance du colonel Mamadi Doumbouya, il a été toujours dit de façon très claire, même le dernier conseil des ministres, le président a encore interpellé les ministres là-dessus. Je veux dire que la convocation des DAF et aujourd'hui la CRIEF s'est saisie des dossiers, mais écoutez, on est dans un pays de droit, on ne peut pas quand même venir arrêter ou condamner des hauts cadres de l'État sans fait. S'il y a des faits qui sont établis et que demain ils doivent passer devant une juridiction pour aller défendre, voilà ce pourquoi on vous a convoqué, et dans votre domaine, voilà ce qui est fait. Je pense qu'il n'y a rien d'anormal à cela. On a accepté le décret. Aujourd'hui, on pouvait, c'est DAF ou moi-même, un décret, on peut dire non, je ne veux pas. Si tu l'acceptes, tu le prends avec les conséquences. Je veux dire qu'il n'y a pas de mal en cela. Et que demain, que M. Ali Touré et toutes les équipes qui vont mettre en place pour écouter ces DAF puissent aller de façon très prompte et juste. La seule chose qu'il faut interdire ou il ne faut même pas souhaiter, c'est de faire du tort à des administrateurs, parce que nous tous nous connaissons le système de l'administration guinéenne. Je ne vois pas un DAF, comment est-ce qu'il peut détourner ça son ministre, ça son pool financier. Bien. C'est pas dans une caisse que le DAF a la clé pour aller ouvrir, aller s'en servir. Ibrahim Koné, faites attention. Non, je vous dis, les DAF, faites attention. C'est ça la bonne question. Non. Ibrahim Khalil, il n'y a pas une caisse qui est protégée. Attendez. Non. Attendez. C'est une chaîne. Il y a une chaîne. Là où les DAF sont convoqués, les ministres qui le pool financier doivent répondre. Alors, oui, mais je le disais. Attendez, il ne faut pas quand même s'évertuer à passer tout son temps à jeter de l'anathème sur tout le monde. Cette DAF était là avant les ministres
qui sont maintenant en fonction. C'est important de le mentionner. Oui, mais Khalil, mais c'est pas... Mais Khalil, ils ont été reconduits. Alors, ils ont été reconduits. Ils ont été entendus. Ordonnons le débat. Alors, oui. S'il vous plaît, Boy. Vous aurez votre temps de parole. Allez-y, connaissez. Alors, je vais vous dire, rapidement. il faut bien que les gens comprennent, ceux qui nous écoutent, il n'y a pas de caisse dans les ministères où les DAF ont la clé pour aller ouvrir, aller s'en servir. Il y a tout un mécanisme. On a vu des DAF ici. Alors, non, écoute, qui sont devenus des immobiliers. Tout parler. Qui sont devenus des... Non, attendez. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, il faut calmez-vous, les gars, quand même. Il faut prouver, il faut le dire. Oui. Maintenant, si le mécanisme est lancé, moi, j'encourage que demain, mais l'impact de cela aussi, il faut bien qu'on le signale. Oui. Les DAF sont des éléments très importants dans l'administration, dans le fonctionnement de nos ministères. C'est pour cela qu'ils doivent répondre. Aller rapidement les mettre dans des poursuites judiciaires et que les ministères doivent avoir des résultats, je me pose bien la question. Bien, Mamadou Boye. Je voudrais ajouter comme précision par rapport à ce que le doyen Koné dit. Je dis que la procédure de décaissement en matière administrative obéit à des principes. Et cela englobe toute une chaîne d'acteurs, du ministre jusqu'en bas. Donc aujourd'hui, si on a quelque chose à reprocher à ces DAF, bien naturellement, on doit aussi, n'est-ce pas, questionner les ministres. On doit questionner le pool financier. Et puisque vous le savez, l'orthodoxie financière obéit à des principes. Si aujourd'hui, vous parlez d'Aboubacar tout à l'heure, si aujourd'hui FIM doit en tout cas débourser de l'argent pour acheter de la logistique, pour alimenter le groupe et les accessoires, ben, d'abord, on a M. Dubaté, le directeur administratif. Le principal concerné d'abord, c'est Dubaté qui peut faire avec. Voilà. Oui. Mais le dernier mot revient. Besoin. Voilà. Et le dernier mot revient à qui? Mais c'est le DG qui embauche sa signature et puis l'affaire est conclue. Donc moi j'estime que les administrateurs je finis s'il vous plaît. Il ne passe pas les administrateurs de manière générale sont assujettis à une autorité. Donc s'il y a des comptes à rendre, que chacune des parties puisse rendre des comptes à qui du droit. C'est là mon raisonnement. Bien. Allez, Ibrahim Sorilin Konsouma, pour clore, est-ce que concrètement il faut voilà, établir un lien aussi, c'est-à-dire élargir l'éventail aussi aux ministres, puisqu'on le sait quand même, ces DAF-là, ils ont gouverné avant l'avènement du 5 septembre 2021. Peut-être que c'est lié à disons, à la gouvernance à Alpha Condé, et puisque depuis que le colonel est quand même au pouvoir, tout le monde a peur de détourner, de débourser un petit franc, n'est-ce pas, sans respecter l'orthodoxie financière en la matière, Lincoln, quand même. Oui. Il faut dire que les gens aujourd'hui ont peur de la CRIEF. C'est pourquoi le colonel l'a réitéré lors du dernier conseil des ministres, à l'endroit, bien entendu, des membres de son équipe gouvernementale pour leur dire attention, la CRIEF qui est là, eh ben, il y a les marches de gré à gré qui continuent. Aussi, elles se sentent concernées. Le gré à gré continue. Par les nouveaux dirigeants. Khalil, je ne mords pas à la maison là, pas du tout. Tous les jours, on en parle. Nous étions avec des gens aujourd'hui dont les trains de vie, en tout cas, ont explosé juste en une année où ils ont pris cet argent. Tous les scandales au niveau des EPA, des régies financières, d'autres responsables du pays, même qui rôdent autour d'un patron, leur vie a explosé positivement. D'où vient tout cela? Tous ces marchés de gré à gré qu'on a dénoncés. Khalil, on en parle de toutes ces constructions, comment dirais-je, aujourd'hui, pharaoniques. On parle encore du cas de l'Assemblée nationale. Bien. Où, au lendemain du coup d'État, pendant qu'il n'y avait aucun député, l'institution dissoute, on sort des milliards pour les primes des députés ou l'achat des matériels. Merci. Où en sommes-nous avec ces dossiers? Non, il y a eu des montants plus Merci bien. Que ces DAF ont pris. Bien. Mais pourquoi? Bien. On veut que ces DAF rendent compte, bien sûr. Mais il faut la procédure normale. Khalil l'a dit. Bien. Un procureur qui est interdit de sortir. Bien. Sans juge d'instruction. Merci, et Lincoln. cela coïncide à une convocation à la présidence. Merci. C'est de ça on parle. Où sont les preuves? Bien. Quels sont les faits pour lesquels ils sont poursuivis? Allez. Voilà des questions qu'on se pose. On va encore s'acquitter de nos obligations commerciales. Derrière un arrêt info avec la rédaction politique de Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre cette émission Mirador Mix.